Bonjour à tous et bienvenue sur Partrips. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la prochaine attraction d'Europa Park qui ouvrira cet été 2020, c'est bien sûr Piraten in Batavia. Allez, c'est parti. Cette attraction ouverte en 1987 était une copie de la version de Pirates des Caraïbes du parc Disneyland en Californie. Elle fut détruite dans un incendie le 26 mai 2018. Pour la petite histoire, Julien et moi, nous avions prévu depuis plusieurs mois de visiter le parc le 27 mai, soit le lendemain de l'incendie. Nous étions donc accrochés aux nouvelles des réseaux sociaux pour savoir si le parc pouvait ouvrir le lendemain. En effet, ce fut le cas grâce à l'énorme travail des pompiers mais aussi du personnel du parc. Le principe de l'attraction est une balade scénique en bateau sur un parcours parsemé de nombreux animatroniques et de décors sur le thème des pirates. Il y a également une chute, comme Pirates des Caraïbes. Elle est située dans le quartier Pays-Bas du parc. Voici l'histoire remaniée de la nouvelle version. L'action de Piraten in Batavia se passe dans l'océan Pacifique, donc à Batavia. C'est l'ancien nom de la capitale indonésienne, Jakarta, qui était autrefois une colonie néerlandaise. En 1714, le néerlandais Bartholomeus van Robemonde n'y aurait jamais cru un instant si on lui avait raconté ce qu'il adviendrait à la fin de sa quête. Et pourtant, cette escapade à la recherche de la légendaire dague magique de Batavia allait complètement modifier le cours de son existence. Engagé comme simple moussaillon au sein de la Verenigde Oost-India Company, la compagnie néerlandaise des Indes orientales, le jeune Van Robemonde entendit alors parler de la dague magique pour la première fois. Et cette histoire que beaucoup considéraient comme un simple conte fabuleux devint une véritable obsession pour l'aventurier naissant. Et ainsi, quand il fut propriétaire de son propre navire de nombreuses années plus tard, il entama sa quête pour retrouver cette dague. Ce Kéris, qui avait été baptisé le Tigre de Feu dans le langage populaire, était une dague asymétrique dotée de pouvoirs magiques qui offrirait une invulnérabilité absolue à son détenteur. Il suffit tout simplement de diriger sa lame vers quelqu'un pour le réduire en cendres, écrivait Robemonde dans son journal de bord. La légende du Tigre de Feu, aussi appelé Harimau Api, raconte l'histoire d'un jeune garçon de Sumatra. Le garçon sauva un bébé tigre des flammes et les deux devinrent inséparables. De nombreuses années plus tard, alors que la tribu du garçon était attaquée, le tigre mourut en voulant le protéger. Assoiffé de vengeance et désireux de protéger sa tribu, le jeune garçon pria les dieux de lui venir en aide. On lui invoqua alors d'allumer un grand feu qui permettrait au tigre de ressusciter. Le jeune garçon se plia à l'inspiration divine et, comme prédit, l'esprit de son fidèle compagnon félin surgit des flammes, portant une dague dans sa gueule. Le jeune garçon finit par devenir un jeune homme, et avec l'aide de la dague, il pouvait protéger son village de toutes les attaques. Il devint le chef de la tribu et portait le nom de roi tigre. Les membres de sa tribu furent surnommés les guerriers tigres. Quand le roi tigre vint à décéder, de nombreuses décennies plus tard, l'indestructible dague fut cachée dans un temple au cœur de la jungle afin qu'il ne tombe jamais entre de mauvaises mains. Quand Van Robemonde fut en possession d'une carte qui indiquait la cachette exacte de la dague, il se trouva enfin en mesure de vérifier si la légende qui le fascinait étant enfant était vraie. En outre, il voulait mettre la main sur la dague avant son adversaire Cortez, qui souhaitait pour sa part utiliser les pouvoirs magiques de la dague pour nourrir ses noirs desseins. Van Robemonde parvint à rejoindre Batavia avant Cortez, se fraya un chemin à travers une jungle infestée de tigres, puis finit par se saisir de l'Harimau Api pour le mettre en sécurité. Ces événements ont définitivement modifié la vision du monde de Bartholomeus van Robemonde et ont contribué à la fondation de l'ACE. Sur le coffre du Kéris, donc de la dague, usé par l'œuvre du temps, on pouvait encore déceler le logo de la VOC. On raconte que Frédéric Hornung, l'un des fondateurs de l'ACE, observa ce logo des heures durant et sous toutes ses coutures, afin de finalement concevoir le logo encore actuel de l'Adventure Club of Europe. Apparemment, c'est en mettant le logo de la VOC à l'envers qu'il aurait eu son inspiration géniale. L'ACE a déjà fait son apparition dans une autre attraction du parc, le Voletarium, ainsi que dans le parc aquatique Rulantica et dans l'hôtel Cronassar. Tout ceci dans le but de donner un peu de cohésion aux différentes nouvelles attractions du parc et de créer une nouvelle légende. Si vous voulez découvrir cette organisation, un très bon site internet
adventure-club.de/fr, créé par Europa Park, vous présente les dernières découvertes fictives et romanesques de l'ACE. Ob's gefährlich wird? Aber natürlich. Europa Park nous promet la présence d'environ 150 animatronics équipés des dernières technologies. Comme on peut le voir ici, Bartholomeus von Ruband est déjà présenté dans la salle des trésors du quartier allemand. Nous pouvons déjà dire que la qualité de son animation est au rendez-vous. De nombreux concept art ont été dévoilés régulièrement depuis l'année dernière. Nous espérons vraiment que la version réelle sera très proche de ces concept art. Si c'est le cas, les décors promettent vraiment d'être grandioses. Le restaurant Bamboo Bay sera lui aussi bien présent au sein de l'attraction. Pour finir, voici le dernier teaser publié par Europa Park. On dirait qu'ils se sont un peu inspirés de la scène du chien tenant la clé dans les Pirates des Caraïbes. Nous aurons la réponse à l'ouverture de l'attraction. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt sur Park Trips. Salut! Gib mir den Schlüssel, hm?